équation du second degré dans le cadre d'un problème économique. Pour cela, on va partir d'un problème posé au baccalauréat, série terminale STG, exercice numéro 2, pour la filière CGRH Métropole, juin 2012. Le sujet est le suivant. Une entreprise fabrique des pièces mécaniques et on note X le nombre de dizaines de pièces fabriquées. X, le nombre de dizaines, appartient donc à l'intervalle 4-10, c'est-à-dire que cette entreprise va fabriquer par jour entre 40 et 100 pièces. Au préalable, dans l'exercice, on a montré que le bénéfice de l'entreprise était donné par l'expression algébrique suivante, B de X égale moins X2 plus 11X moins 18. Et on cherche à savoir pour quelle quantité fabriquée l'entreprise réalise un bénéfice de 10 euros. C'est-à-dire, on cherche le nombre de dizaines de pièces, c'est-à-dire X, pour que le bénéfice, c'est-à-dire B de X, soit égal à 10, puisque le bénéfice est bien exprimé en euros dans ce problème. Alors, on va traduire cette phrase qui est en langage usuel sous forme d'équation mathématique. On cherche donc X tel que B de X soit égal à 10, ce qui est équivalent à moins x2 plus 11x moins 18 égale 10 lorsque l'on remplace l'expression algébrique de b de x par celle qui figure ici. On ne sait pas résoudre cette équation-là. On reconnaît dans le membre de gauche une équation du second degré, ça on sait faire, mais on sait faire si à droite du signe égal figure 0. On cherche donc à obtenir 0 dans le membre de droite. Pour cela, on va retrancher 10 à chacun des deux membres de façon à obtenir 0 à droite. C'est ce que l'on va faire maintenant. On obtient donc moins x2 plus 11x moins 18 moins 10 égale 10 moins 10, c'est-à-dire 0. Moins x2 plus 11x moins 18 moins 10, c'est-à-dire moins 28, égale 0. On reconnaît ici une équation du second degré de type ax2 plus bx plus c égale 0. Avec ici, alors on identifie les coefficients. Alors, on a a qui est le coefficient qui multiplie x2. Donc on recherche ici x2 et on regarde le coefficient qui multiplie x2. On note un signe moins, donc le coefficient qui multiplie x2 est moins 1. Ensuite, le coefficient qui multiplie x est b. Donc on regarde ci-dessus quel est le coefficient qui multiplie x. 11. Enfin, la constante c est égal ici à moins 28. Il ne faut pas oublier les signes. Donc on a nos trois coefficients A, B et C, ce qui va nous permettre de calculer le discriminant delta relatif à cette équation du second degré. Delta vaut B au carré moins 4AC, c'est-à-dire ici B au carré, donc 11 au carré, moins 4 fois A, donc fois moins 1, multiplié par C, c'est-à-dire moins 28. Donc 11 au carré, cela fait donc 121. Moins, alors 1, 2, 3 signes moins, il va rester un signe moins. Moins 4 fois 1 fois 28. Ce qui donne après calcul 9. 9, on reconnaît un carré parfait, on peut tout de suite le noter. Donc delta vaut 3 au carré, ça va être utile par la suite. Delta est strictement positif, donc l'équation admet deux solutions distinctes. x1 qui vaut moins b moins racine de delta sur 2a et x2 qui vaut moins b plus racine de delta sur 2a. On va donc maintenant remplacer par les coefficients que l'on a calculés ci-dessus. Donc, moins b c'est-à-dire moins 11, moins racine de delta, donc moins racine de 3 au carré, divisé par 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois moins 1. Moins 3,
sur moins 2, c'est-à-dire encore x1 égale 7. Ensuite, x2. x2 égale moins b, toujours moins 11. Plus racine de delta, c'est-à-dire plus racine de 3 au carré, divisé par 2 fois moins 1. C'est-à-dire x2 égale moins 11 plus 3 divisé par moins 2, c'est-à-dire encore x2 égale moins 11 plus 3, c'est-à-dire moins 8, divisé par moins 2, c'est-à-dire 4. Finalement, cette équation du second degré admet donc deux solutions distinctes qui sont 4 et 7. Donc l'équation moins x2 plus 11x moins 28 égale 0 admet ces deux solutions-là. Mais encore, notre bénéfice égal à 10 admet ces deux solutions-là. C'est-à-dire que l'entreprise va réaliser un bénéfice égal à 10 € si l'entreprise fabrique et réalise 4 ou 7 dizaines de pièces. Soit encore si elle fabrique ou réalise 40 ou 70 pièces. Cette vidéo est maintenant terminée.